Windows Customing. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va transformer votre PC Windows en Mac. Ça sera une refonte complète de A à Z, et ça sera pas seulement un fond d'écran ainsi que des icônes, ça sera tout. Il y aura bien sûr un fond d'écran, mais aussi l'écran de veille, il y aura aussi l'écran de démarrage, les icônes, mais aussi la barre ici, ainsi que le dock Mac, mais aussi l'explorateur de fichiers qui sera aussi totalement modifié pour que ça soit vraiment un Mac, quoi. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. D'abord vous téléchargez l'archive où le lien est dans la description. Donc vous cliquez sur le lien, vous cliquez sur passer à l'onglet au bout de 5 secondes vite fait, et le téléchargement s'effectuera. Donc une fois l'archive ouverte, vous aurez décompressé, vous aurez ça. Donc une fois décompressé, vous aurez cette petite application, et donc on va directement commencer à le faire. Bien sûr, il y aura un redémarrage de l'ordinateur pour que toutes les fonctionnalités soient fonctionnelles. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir. Donc on y va directement. Vous double-cliquez dessus. Vous cliquez sur oui, hein, si vous devez. Alors attendez. Ouais, donc voilà. Bien sûr, ce thème, en fait, c'est justement un thème. Et donc pour installer ce thème, il faut d'abord télécharger le logiciel qui va avec, donc le Custopack Tools. Donc vous le téléchargez, vous appuyez sur oui. Si vous le téléchargez pas, bien sûr, ça va pas on pourra pas le mettre, le thème. Donc là vous cliquez aussi sur oui. Vous attendez que Custopack s'installe. Voilà, ça va prendre quelques secondes. C'est pas vraiment cette installation qui va durer longtemps, c'est plus l'installation du thème qui va durer très longtemps. Donc, quand je dis très longtemps, ça va à peu près une demi-heure. Pour moi ça a été une demi-heure. Donc une fois normalement vous devrez avoir ça qui s'affiche. Donc là vous pouvez voir si vous voulez les images du macOS que vous allez installer. Donc vous pouvez voir que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura quand même l'explorateur de fichiers sera modifié. Il y aura aussi la barre de tâches qui sera aussi modifiée, et le dock ici et aussi. Donc là bien sûr c'est l'image 1, voilà, l'image 2, la 3 c'est à peu près pareil. Donc même l'écran de démarrage ici va être, en fait, l'écran de démarrage que vous voyez ici ne va pas être installé. Donc vous pouvez bien sûr l'installer manuellement avec la vidéo que j'ai faite précédemment. Donc je vais vous donner le lien dans la description si vous voulez. Donc il faudra le faire manuellement, ce sera pas le logiciel qui va le faire. Donc voilà, c'est la même chose, idem, vous pourrez pas le voir. Voilà, donc une fois fait, vous cliquez sur choix des options et installation ici. Là vous allez dans installation complète, et là vous faites étape suivante. Pareil, là vous cochez ici, vous cliquez sur installer le Custopack, et voilà. Et donc c'est là, comme je vous dis tout à l'heure, ça sera extrêmement lent. D'abord il va faire une préinstallation, donc il va changer le fond d'écran, la barre ici, les icônes, etc. Et il faudra plus tard refaire un démarrage de l'ordinateur, que l'export de fichiers soit aussi modifié. De le redémarrer, parce que vous n'aurez pas d'autre choix. Ce sera écrit redémarrage, et vous êtes obligé de cliquer sur oui. Donc pareil que tout à l'heure, je vais faire une petite ellipse pour que la vidéo soit plus courte. Voilà, l'installation est presque terminée. Maintenant il faut juste redémarrer votre ordinateur en cliquant ici. Donc là vous pouvez voir déjà que par exemple l'explorateur du fichier a déjà été modifié. Donc là avec l'explorateur Mac, mais aussi le dock. Donc là il est ici. Après, mais bien sûr après on va faire après le redémarrage on va faire des modifications
pour qu'il soit ici, etc. Là aussi vous pouvez voir que la barre de tâches a été modifiée, ça ressemble un peu plus à du macOS. Donc cliquant sur le petit plus ici, pareil, il y a aussi là, et c'est à peu près tout pour l'instant. Même le fond d'écran a été changé, donc c'est un fond d'écran de macOS X. Je vais redémarrer mon ordinateur et on se retrouve après. Même la souris, ouais, même la souris elle a été modifiée. Donc à tout de suite. Voilà à quoi votre ordinateur devrait ressembler après le redémarrage de celui-ci. Donc là on peut voir que tout a été changé. Même maintenant la barre de tâches qui est relativement plus macOS X qu'avant le démarrage. Donc là même ce qui est Wi-Fi, etc. c'est pareil. Là maintenant c'est plus le bouton démarrer Windows 7, mais maintenant c'est le logo Apple. Ici on peut voir que ça a été aussi changé, c'est un peu plus gris, un peu plus Mac, voilà. Quand vous allez dans l'explorateur de fichiers, pareil. Donc là maintenant ça a été entièrement changé. Vous avez les trois boutons Mac qui normalement devraient être là, mais bon, c'est pas très gênant. Ici vous pouvez voir que les barres aussi ont été changées, le thème, les icônes du disque dur ici qui ont été changées, mais aussi les icônes pour les CD et tout, même pour la musique, les icônes pour la musique, les icônes pour les documents. Voilà, regardez ici, vous pouvez voir que les dossiers ici, c'est des dossiers vraiment Mac. Regardez. Bon là ils vont être changés bien sûr, mais ils sont gris comme les vrais Mac. Ils sont plus belges comme les Windows par défaut. Donc voilà. Bien sûr maintenant, après l'installation faite, on va faire quelques modifications pour que votre PC soit encore un peu plus représentatif. D'abord pour la barre ici, donc vous faites clic droit sur la barre, vous êtes en propriété et là vous allez verrouiller la barre de tâches, bien sûr, masquer automatiquement la barre de tâches, vous allez cocher ça, et ici vous n'allez pas mettre en bas mais en haut ou alors sur les côtés. Alors moi je vais quand même la mettre à gauche par exemple. Voilà. Voilà, mon PC bug un peu. Voilà, pourquoi sur la gauche? Parce que tout simplement ici, quand vous allez ouvrir par exemple une application, quand vous allez ouvrir une fenêtre ici, quand vous allez cliquer sur la croix, il se peut que votre souris touche un peu le bord comme ça, et donc la barre va réapparaître et ça va être un peu chiant. Donc je vous conseille de la mettre sur le côté gauche, votre souris va presque jamais sur le côté gauche. Alors pour le dock ici, le vrai dock normalement il est en bas. Donc là, oula, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Ah, j'ai appuyé sur la corbeille au lieu d'aller sur option Rocket Dock. Une fois la fenêtre ouverte là, d'abord on va changer la position. Donc on va pas la mettre en haut mais on va la mettre en bas comme les vrais Mac. Et surtout le déplacement. Le déplacement on va pas le toucher, on va remettre au milieu. Voilà, mais l'ajustement vertical, je pense que c'est ça, voilà, c'est ça. Alors l'ajustement vertical, moi je vais le descendre un peu. Je vais pas le mettre comme ça, mais un peu plus bas. Je vais le mettre à 3 pixels. Voilà, je vais le mettre à 3 pixels. Pour que ce soit vraiment collé en bas de l'écran. Donc après, pour les icônes, vous pouvez changer la qualité, mais je vous conseille de garder cette qualité là. C'est ça va pas, non, la qualité est assez bonne et ça va pas, si vous mettez en qualité haute, voilà, c'est votre ça sera un peu plus lent, et si votre PC bug un peu, vous pouvez mettre qualité basse pour économiser de la RAM. Donc pour la position, comme je vous l'ai dit, c'est déjà en bas. En général, vous pouvez lancer Rocket Dock au démarrage, comme ça vous n'avez pas besoin à chaque fois de le démarrer à chaque fois que vous éteignez, vous rallumez votre PC. En ce qui verrouiller les icônes, je vous conseille pas aussi de verrouiller les icônes, comme ça vous pouvez en fait les enlever carrément, les icônes, mais aussi les remettre, prendre une icône et la mettre dedans facilement. Comme ça
Alors que si vous le verrouillez, vous pourrez pas mettre d'icône. Pour ce qui est du style, vous avez le style Snow Leopard qui est là, mais vous avez d'autres styles. Je vais mettre le thème Snow Leopard. Je vais laisser le thème par défaut, hein, voilà, comme ça. Et je pense que c'est tout pour le Rocket Dog. Voilà. Maintenant, vous allez ouvrir le Custopack Tools ici, en double cliquant dessus. Donc, durant l'installation, normalement, cette icône a dû apparaître. Là, vous allez partir dans paramétrer mon Custopack. Et donc là, vous pouvez paramétrer ce thème en modifiant le style visuel, par exemple. Ce style visuel, je vais le garder. Moi, ça me convient parfaitement. Voilà. Là, vous pouvez aussi modifier le fond d'écran. Là, vous avez tous les thèmes, tous les fonds d'écran, excusez-moi, du Mac par défaut. Donc, vous en choisissez un, n'importe lequel. Et vous cliquez sur appliquer. Donc, normalement, je pense que ça le fait automatiquement. Donc voilà, ça a changé le fond d'écran directement. Et là, vous pouvez aussi partir dans, revenir en arrière, en cliquant ici, et aller dans options de configuration système, excusez-moi. Et donc là, vous décochez afficher la flèche sur les raccourcis du bureau. Donc cette flèche là, en fait, elle va partir, elle est assez moche. Donc vous cliquez sur OK et elle va partir. Donc là, je vais pas le faire. Vous cliquez sur oui et ça va fermer votre session et ça va la rouvrir et vous aurez plus ces flèches. Donc moi, je vais pas fermer ma session, ça va prendre trop de temps sinon. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce thème. Si vous avez des questions ou des... Encore une petite chose, donc dans ce thème, vous pouvez l'installer sur un ordinateur XP, Vista et 7. Et donc là, vous pouvez voir toutes les options qui s'appliquent pour chacun de vos ordinateurs. Donc pour le Windows 7, tout ce qui est dans le pack va être inclus, sauf la police. Donc l'écriture, bon, c'est pas vraiment gênant. Dans le Vista, par contre, le style visuel ne sera pas présent. Pareil pour les écrans de connexion. Donc les écrans de connexion, même sur Windows 7, en fait, ça marche pas. Et les modifications DLL et les logiciels additionnels ne vont pas être inclus dedans. Je sais pas encore vraiment qu'est-ce que c'est que les modifications DLL et les logiciels additionnels, mais bon, ça doit être une petite option vite fait. Idem pour le XP, pareil, hein, pour le XP et les Vista, en fait, tout ce qui est avec une croix ne pourra pas être installé. Donc en fait, c'est le Windows 7 où il y aura le plus de fonctionnalités. Donc merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo que je vais poster, je pense, le 1er août. Donc encore une toute dernière chose, donc si vous voulez désinstaller ce logiciel et remettre votre Windows en Windows 7 par défaut, rouvrez Custopack Tools, vous allez dans lister les Custopack importés et donc là vous allez dans thème Windows d'origine et vous cliquez sur restaurer le thème. Donc là vous cliquez encore sur oui et donc ça va commencer à restaurer votre Windows 7 par défaut sans que aucune chose soit modifiée. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime en bas de la vidéo et ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube Windows Customing. Si vous avez des suggestions, des problèmes ou des questions à me poser, n'hésitez pas à commenter ou à envoyer un email à windowscustoming@gmail.com. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.